Bonjour à tous, je vous rassure, il n'y aura pas que des animations, on est là pour parler beaucoup ce matin. Bonjour, bienvenue à cette matinée consacrée à la transformation numérique et au retail, organisée par DXC Technologies et par Les Échos. Je m'appelle Benoît Georges, je suis journaliste aux Échos, je m'occupe des pages idées et débats et j'écris notamment, plus particulièrement sur la prospective, la transformation numérique, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Nous sommes ensemble pour toute la matinée, une matinée qui va s'organiser autour de 3 tables rondes. Caroline Troller vous en dira plus dans un instant. Mais pour ouvrir cette matinée, j'appelle tout d'abord sur scène Pierre Bruno, qui est vice-président et directeur général Europe du Sud de DXC Technologies. Bonjour Pierre. Bonjour, merci. Une petite musique, quelques applaudissements. Et c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans cet événement dédié à la transformation digitale dans le retail. C'est un point essentiel pour nous, le retail. On va en parler beaucoup. Cela représente un peu plus de 28% de notre chiffre d'affaires dans la région. Je voudrais juste revenir un peu sur ce qu'est DXC. Vous avez vu cette animation vidéo. Nous venons de fêter la première année de DXC. Nous avons juste 1 an. DXC a été créé il y a exactement 1 an et 4 jours. Nous sommes issus de la fusion de CSC et de Hewlett-Packard Enterprise Services. Notre métier, c'est d'accompagner la transformation digitale de nos clients, de leur permettre de capturer toute la puissance de l'innovation, de la transformation digitale. On verra que ce ne sont pas uniquement des discussions digitales, des discussions d'informaticiens, ce sont des discussions éminemment métiers. Et c'est pour ça que DXC a beaucoup de sens, parce que finalement, c'est l'alliance d'un très grand cabinet de conseil, CSC, qui connaît bien le métier de nos clients, et puis d'une très grande ESN, Hewlett-Packard Enterprise Services, qui se sont donc mariés il y a 1 an. Nous sommes aujourd'hui le premier groupe mondial de services informatiques indépendants, avec un peu plus de 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 170 000 personnes dans le monde, dont un peu plus de 4 000 personnes en France. Donc le retail, c'est 28% de notre chiffre d'affaires. Nous opérons sur tous les maillons de la transformation digitale dans le retail, avec un certain nombre d'expériences clés dont nous allons reparler aujourd'hui. Nous sommes, par exemple, nous opérons l'ensemble des infrastructures, des data centers de Carrefour en Italie, en Espagne, en partie sur la France. Nous sommes à la manœuvre sur la mécanisation des entrepôts de Carrefour. Nous sommes aussi présents chez Luxottica. Luxottica est le leader mondial des montures de lunettes. Nous transformons l'ensemble du patrimoine applicatif de Luxottica vers Azure, avec notre partenaire Microsoft, un très grand projet à travers le monde. Il y a un peu plus de 4000 points de distribution Luxottica aux États-Unis, donc c'est un très gros projet. Nous avons travaillé avec, et nous continuons à travailler avec le groupe Decathlon, pour lequel nous avons travaillé ensemble à la refonte de toute la supply chain mondiale. Nous venons de mettre en production l'entrepôt de Rouvigny, qui est très important pour Decathlon, qui présente un peu plus de 75 000 m². C'est 17% du stock de Decathlon en Europe. C'est aussi une référence importante pour nous. Nous avons travaillé avec Auchan Retail France sur la maintenance du patrimoine applicatif et nous maintenons aujourd'hui l'applicatif Gold sur la partie française. Voilà, donc de ces expériences, on a appris avec vous, puisque vous représentez un certain nombre de ces références, et puis d'autres avec lesquelles on aura le plaisir de travailler. De ce travail qu'on a fait ensemble, on a appris un certain nombre d'éléments de contexte qui nous semblent importants pour poser le décor à ces différentes tables rondes. Premièrement, vous êtes dans une intensité de bataille concurrentielle comme on en voit assez peu dans d'autres industries. Nous sommes très présents dans le secteur de la banque, de l'assurance, du manufacturing, mais je dois dire que l'intensité concurrentielle dans laquelle vous êtes est remarquable. Pourquoi ? Parce que vous avez des nouveaux entrants qui arrivent régulièrement, certains directement issus de la transformation digitale,
Alors le marketplace, mais ce n'est pas nouveau, mais aussi des pop-up stores, des concepts de stores éphémères qui sont avec des expériences ultra personnalisées, des nouveaux entrants qu'il était difficile d'anticiper il y a encore 2-3 ans. Puis des nouvelles formes d'alliances qui se mettent en place. On l'a vu avec L'Oréal et Modiface, on le voit avec Monoprix et Amazon, on le voit avec Galeries Lafayette et La Redoute. Donc une recherche d'alliances qui recompose le paysage du retail. Cette transformation digitale crée une suite d'innovations ininterrompues qui ouvre de nouveaux champs de bataille. Un des derniers champs de bataille que nous percevons avec vous, c'est celle de la proximité et de la bataille du centre-ville, notamment à Paris, qui va se jouer dans les prochains mois. Deuxième chose, c'est la vélocité de l'offre. Ça va extrêmement vite. Vous gérez des dizaines de portefeuilles de milliers de produits. Vous voulez un pilotage pratiquement en temps réel des produits, des promos, des prix, de l'expérience client. Donc il faut que ça aille extrêmement vite. On travaille en Espagne avec Zara Inditex. Il nous parlait du concept de vitrine virtuelle pour accélérer la mise à disposition des collections. Ce sont des changements de cycle majeurs. Troisième chose, c'est le vrai parcours client omnicanal. Il vient du retail. Vous avez la légitimité de l'omnicanal. Les autres industries vous regardent parce que c'est vous qui avez innové dans l'omnicanal, c'est vous qui avez l'expérience magasin, c'est vous qui comprenez aujourd'hui l'articulation entre l'expérience magasin et digital. Vous nous dites aujourd'hui, un tiers des personnes qui achètent en magasin et qui sont passées dans le processus d'achat par le digital achètent plus. Et en moyenne, le panier moyen augmente de 20% lorsqu'il y a eu une prise de référence sur un réseau social. Et donc, vous avez une finesse d'analyse aujourd'hui de cette multicanalité qui est exceptionnelle. Alors après, tout le monde vous regarde, vous êtes, je dirais, vraiment au cœur de l'innovation de l'omnicanalité. D'autres essayent de faire la même chose. Moi, je connais des fans de shopping. Je ne connais pas encore des gens qui prennent énormément de plaisir à aller dans leur agence bancaire le samedi matin. Et je pense que vous avez vraiment une longueur d'avance sur ces concepts-là. Voilà, c'était pour poser un petit peu le décor. Donc, une belle bataille concurrentielle, vélocité de l'offre, une expérience client. Voilà un peu le contexte qu'on perçoit en travaillant avec vous tous les jours. Je voudrais passer la parole à Caroline Troller, qui est partenaire en charge du retail et qui va nous parler de l'agenda de la matinée. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. Alors ces éléments de contexte, je pense, illustrent bien le fait qu'aujourd'hui, les fondamentaux du retail sont en profonde transformation. Alors pourquoi vous inviter ce matin pour parler de révolution et dire que quasiment tout reste à faire? On a essayé d'organiser cette matinée autour de 3 thèmes qui nous semblent être en fait de nouveaux métiers, de nouveaux savoir-faire pour les retailers. Alors vous allez rigoler, je pense que tout le monde fait de la supply chain depuis un moment. Il y a des VPCistes qui font de la livraison client depuis des années et des millénaires. Pareil, le e-commerce, ça commence à devenir limite un petit peu vieillot. On rigolait l'autre jour en parlant de Internet. Ça fait presque vieux maintenant ce terme, Internet. Et pourtant, les 3 sujets qu'on vous propose d'aborder ce matin, on vous propose de les aborder par le prisme de la révolution et de la nouveauté. Pourquoi ? Le premier thème, c'est le client au cœur de la supply chain. De notre point de vue, le paradigme qui change tout aujourd'hui, c'est que votre supply chain, historiquement, elle s'attache à livrer avant tout, en priorité, des magasins. Et maintenant, avec la relation digitale que vous avez mis en place avec vos consommateurs, le paradigme change. Et ce qu'il faut livrer avant tout en premier, c'est le fameux consommateur. De fait, la supply chain, c'est plus du tout le même sujet. Alors bien sûr, il faut toujours livrer les magasins, il faut toujours que la marchandise soit au bon endroit, au bon moment, c'est certain. Mais le fait de
livrer à la commande des millions de personnes sur des milliers de commandes et des millions de produits, ce n'est pas tout à fait la même logistique que celle qui vise à livrer des palettes dans des magasins. Ça, c'est le premier sujet qu'on vous propose d'aborder ce matin. Deuxième sujet, l'exploitation de la data. Alors l'exploitation de la data, excusez-moi, c'est pire. Parce que la data, il y en a partout. Il y a des sources de données nouvelles qui apparaissent tous les jours. On les exploite absolument d'une nouvelle manière également tous les jours. Alors vous avez tous, pareil, dans vos entreprises, des équipes qui maîtrisent parfaitement la BI. Vous avez mis en place des data lakes. Mais aujourd'hui, les acteurs digitaux, leur force première, c'est la data. C'est leur capacité à savoir ce qu'ils ont à disposition, l'organiser correctement et l'exploiter pour eux, pour leurs clients, pour leurs partenaires. Et ça, de notre point de vue, c'est un tout nouveau métier pour les retailers traditionnels. Et la manière de se rendre autonome dans l'exploitation de ces données nous paraît être un sujet de transformation complètement radical dans le secteur et pour lequel, je pense, on est vraiment au tout début de l'histoire. Et puis, troisième sujet, où là, je pourrais être beaucoup plus rapide, c'est le digital commerce. Vous voyez, on a fait un effort, on a essayé de ne pas parler de e-commerce. Donc, il y a des gourous du m-commerce, du commerce conversationnel. Il y a des nouveaux mots qui arrivent tous les jours, des gros mots, des mots binautes, du figital, tout ce que vous voulez. Pour moi, le sujet, il est assez simple. Aujourd'hui, a priori, la grande majorité des retailers, ils ne font pas plus de 10% de leur chiffre d'affaires sur Internet, ou via mobile, ou quel que soit le support digital. Je pense que la situation sera tout à fait différente dans 10 ans. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un retailer traditionnel sera capable demain de faire une grosse partie de son chiffre d'affaires par des biais digitaux, quand bien même, bien sûr, le magasin restera un des points de passage clés. Donc voilà rapidement les sujets qu'on se propose d'aborder avec vous ce matin. Merci beaucoup aux personnes qui seront dans les tables rondes et qui ont accepté de venir apporter leur expérience, peut-être leur questionnement aussi. Nous avons prévu une petite pause café entre le deuxième et la troisième table ronde, histoire de reprendre notre souffle. Et peut-être un dernier petit point d'intendance. Après la pause café, il sera important d'être à l'heure puisque nous lancerons la table ronde avec un concours de pitch. Et donc, les startups qui ont passé tout un processus de sélection essaieront de vous convaincre que c'est eux qui vont vous aider à faire décoller votre chiffre d'affaires digital. Voilà. Et ben, je pense que j'ai terminé et il me reste à rendre la main à Benoît et à vous souhaiter une bonne matinée. Merci beaucoup, Caroline.